Sous l'immense ciel étoilé de la savane africaine, là où le vent murmure des chants anciens et où les lions rugissent dans les ténèbres lointaines, le peuple Massaï vit en harmonie avec la nature depuis des siècles. Leurs villages sont faits de cases de boue et de bouses séchées, entourés de vastes étendues où les acacias se dressent comme des sentinelles solitaires. C'est ici, dans ce monde rythmé par les saisons, que se tissent des histoires d'amour, de drames et de traditions aussi vieilles que les étoiles elles-mêmes. Les anciens racontaient souvent que la terre, ce vaste tapis de savane brûlé par le soleil, était témoin des joies et des chagrins des hommes, tout comme des bêtes. Chaque guerrier, chaque femme, chaque enfant qui foulait cette terre laissait une trace de son existence, que les esprits des ancêtres emportaient avec eux dans les cieux. Parmi les nombreux récits de cette terre sauvage, il en est un qui continue de résonner dans les cœurs. L'histoire de Leiane et Naeku, deux âmes liées par un amour interdit, prises au piège dans le filet d'un destin cruel. Leur amour fut aussi vaste que la savane, mais aussi tourmenté que la tempête qui se lève au-dessus des montagnes. Leiane, fils du chef d'une grande famille guerrière, était destiné à devenir un Moran, un guerrier Massaï puissant et respecté parmi les Massaïs. Dès son plus jeune âge, il avait appris l'art de la chasse, du combat et des traditions qui façonnent les hommes de sa tribu. Il était beau et fier, avec des épaules larges et une détermination gravée dans ses yeux sombres. L'avenir du jeune Massaï semblait déjà écrit. Il hériterait des responsabilités de son père, unirait les clans et deviendrait un leader fort et sage. Mais le cœur de Leiane, pourtant forgé dans le feu des responsabilités tribales, était irrémédiablement attiré par Naeku, une jeune femme d'un autre village. Naeku, avec ses longs cheveux noirs parsemés de perles, était aussi belle que l'aube après la pluie. Elle n'était pas seulement belle, elle était libre d'esprit, forte et dotée d'une intelligence rare. Depuis leur première rencontre lors d'une cérémonie de l'Enkipaata, le regard de Leiane n'avait plus quitté Naeku. Les regards furtifs qu'ils échangeaient à chaque rencontre semblaient simples pour les autres, mais pour eux, chaque instant partagé était un aveu silencieux de leurs sentiments. Leur amour grandissait dans le secret, loin des yeux curieux de leurs familles respectives. Mais ils savaient, au fond d'eux, que leur amour était voué à affronter de nombreux obstacles. Un jour, alors que Leiane et Naeku se retrouvaient en cachette près de l'étang sacré, un messager vint avec des nouvelles qui allaient bouleverser leur vie. Le père de Leiane, un homme messais fier et attaché aux traditions, avait déjà arrangé un mariage pour son fils. L'union devait sceller une alliance avec un puissant chef d'une tribu voisine. Le nom de la fiancée de Leiane était désormais gravé dans la roche des traditions. Elle s'appelait Nalotuesha, une jeune femme de noble lignée, promise à Leiane depuis son enfance.